Madame, mademoiselles et messieurs, bonsoir. C'est un honneur pour nous de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, fidèles à cette émission Miel du soir. Le don ou les ministères prophétiques, comment devions-nous savoir que nous sommes appelés à être prophètes? Quels sont les signes qui nous prouvent certainement que les prophéties qui sortent de la bouche de X ou Y personnes viennent réellement des dieux? Et surtout, la différence entre le don prophétique et les ministères prophétiques. Toutes ces questions seront débattues aujourd'hui, éclairées par l'homme des dieux, selon l'orientation que Dieu lui a donnée aujourd'hui, le pasteur Emmanuel Boatombi, qui est responsable ici sur terre de l'église des dieux, ministère international Camp de Refuge. Cette église qui est située sur l'avenue Philaos, numéro 22-23, dans le quartier Bel Air, commune de Kampemba, ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Et vous qui allez nous suivre au travers de notre chaîne YouTube, vous utilisez le même nom de la même église pour voir ces émissions d'édification. Pasteur Emmanuel, bonsoir. Bonsoir, frère Aristote. Les ministères prophétiques, très vastes. Oui. Peut-être glissant aussi. Oui, trop vaste et puis glissant, comme vous veniez de le dire, tout simplement parce que c'est aussi un ministère qui est mal compris. Mal compris. Nous sommes en train de développer beaucoup plus les sujets mal compris, juste pour apporter la lumière aux enfants de Dieu. Voilà, parce que la Bible dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Ainsi, quand on parle du ministère prophétique, alors prenons les Écritures, parce que nous ne pouvons pas parler sans Écriture. Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11, je lis au nom de l'Éternel. Ouais. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et autres comme pasteurs et docteurs. Ok. Ici, on est en train de nous parler de 5 ministères. Et en parlant de 5 ministères, vous allez comprendre qu'on commence avec le prophète. Et qu'est-ce que je dis? L'apôtre. La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, pasteurs, ainsi que docteurs. Là, ça nous fait 5 ministères. Mais ici, notre problème maintenant se situe sur le deuxième ministère. Nous parlerons un autre jour du ministère apostolique, du ministère pastoral, du ministère évangélique et doctoral. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler du ministère prophétique. C'est qui un prophète? C'est qui un prophète, pasteur? Voilà, merci beaucoup. C'est qui un prophète? Je crois qu'en parlant du prophète, en hébreu, le terme prophète nous dit nabi. Nabi. Ouais, nabi. Qui veut dire quoi en français? Merci. Nabi veut dire prophète. Maintenant, les nabis qui veut dire prophète, nous devons savoir maintenant comment les situer, parce que, frère Aristote, ce n'est pas tout le monde qui voit des visions qui est prophète. Ce n'est pas tout le monde qui entend la voix audible qui est prophète. Ce n'est pas tout le monde qui prophétise qui est réellement un prophète. Alors dans ces cas, c'est qui un prophète, pasteur? Merci beaucoup. Mais regardez. Alors nous retournons au terme nabi. Nous disons nabi, N-A-B-I. Nabi, c'est ça l'hébreu. C'est ça l'hébreu qui signifie prophète. Alors, qui dit nabi, voit le prophète. Et maintenant, qui est prophète? Alors, quand on parle du ministère, parce qu'il y a le don prophétique et il y a le ministère prophétique. Pasteur, j'aimerais, avant qu'on puisse continuer, pour éclairer ces téléspectateurs qui nous suivent, de faire un peu une petite nuance ou différence entre le don prophétique et les ministères prophétiques. Merci beaucoup. Lorsqu'on parle du ministère prophétique, il est différent du don prophétique. Pourquoi? Je donne les différences, et c'est là d'ailleurs que nous allons entrer dans le vif de notre message. Regardez, lorsque nous parlons du ministère prophétique, il est différent du don prophétique. Pourquoi? Parce que un ministre de Dieu qui est prophète, parce que, frère Aristote, je veux que nous puissions comprendre que les 5 ministères sont souvent résumés dans un seul ministère. Les 5 ministères sont souvent résumés dans un seul ministère. Ouais. C'est quoi ces ministères-là qui regorgent le tout? Le ministère de la parole. Donc tous les 5 ministères sont inclus
ou bien résumé dans un seul ministère qu'on appelle le ministère de la parole. C'est pour cette raison, celui qui est apôtre, il doit avoir la grâce d'enseigner. Celui qui est prophète, il doit avoir la grâce d'enseigner. Celui qui est évangéliste, il doit avoir la grâce d'enseigner. Celui qui est pasteur, il doit avoir la grâce d'enseigner. Celui qui est docteur, il doit avoir la grâce d'enseigner. Donc, nous parlons les ministères de la parole. Dans le ministère de la parole, nous avons maintenant l'apôtre, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Voilà. Vous comprenez ça? Voilà. Je reprends ça parce que c'est très important. Allons-y. Nous avons un seul ministère qui regorge tous les 5 ministères. Qui regorge les 5 ministères. L'unique ministère que nous avons, c'est le ministère de la parole. Et maintenant, c'est dans le ministère de la parole que nous retrouvons... Oh, j'aime ça. Que nous retrouvons tous les 5. Mais c'est ça, c'est dans le ministère de la parole que nous retrouvons les 5 ministères. Pasteur Emmanuel, ça veut dire en d'autres termes que tous ces 5 ministères doivent avoir une et une seule caractéristique, celle de enseigner. Mais merci, ça c'est très bien dit. Mais pasteur... Ça c'est très bien dit, ça veut dire ceci. Si tu es prophète et que tu n'as pas la grâce d'enseigner, tu n'es pas un ministre, tu n'as pas le ministère prophétique. Si tu es un... Écoutez, tu ne peux pas avoir un ministère quelconque. Tu ne peux pas avoir un ministère pastoral, mais sans prêcher. Tu ne peux pas avoir un ministère évangélique, mais sans le don de prêcher ou la grâce d'enseigner. Tu ne peux pas avoir le ministère apostolique, mais sans la grâce d'enseigner. Ça ne se fait pas. Frère Aristote, il n'y a qu'aujourd'hui que nous sommes en train de vivre des choses telles que nous pouvons avoir un prophète, il s'appelle prophète, même prophète des nations, mais il n'a pas le ministère de la parole. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Mais pasteur Emmanuel, ça va en contradiction ou en opposition de certains hommes de Dieu qui pensent qu'un prophète est là juste pour annoncer ce qui va venir. C'est pour cette raison. C'est pour cette raison. Il ne peut pas forcément tenir une église. C'est pour cette raison. Est-ce qu'un prophète peut tenir une église, pasteur? Bien sûr. S'il a le ministère. S'il a le ministère, il peut diriger, il peut tenir une église. S'il a le ministère. Mais, écoutez, frère Aristote, le don, nous ne pouvons pas diriger l'église avec le don spirituel. Non. L'église est dirigée par les ministères et non pas par le don. Ok. Oui, ce n'est pas parce que j'ai un don spirituel que je peux nécessairement diriger aussi une église. Non. Non, les dons sont donnés pour l'édification de l'église et les dons doivent évoluer sous les ministères. Les dons accompagnent les ministères. Les dons sont comme les ingrédients qui accompagnent le repas qui est central ou qui est principal. Vous comprenez ça? C'est pour cette raison. En parlant du Nabi comme étant prophète, nous disons que Nabi comme prophète, il signifie 3 choses. 3 choses. Ouais. La première, Nabi comme prophète, nous avons 3 pros. Le premier pro signifie celui qui parle des vents. Celui qui parle des vents. Des vents. Des vents. Oui, celui qui parle des vents, ça veut dire celui qui parle devant les autres. Il est en première position. Non. Il est devant les autres. Devant les autres, ça veut dire celui qui parle à l'estrade, celui qui parle à la chair, celui qui enseigne. Amen. Voilà, celui qui enseigne. Donc, on l'appelle prophète comme étant celui qui parle devant. C'est pour cette raison, être prophète du ministère, les 3 choses doivent être respectées. Nous disons premièrement, prophète, c'est celui qui parle devant. Prophète, c'est celui qui parle avant. Prophète, c'est celui qui parle à la place d'eux.
Prophète, pasteur, waouh, c'est très pertinent. Prophète, c'est celui qui parle des vins. Ouais. Prophète, c'est celui qui parle avant. Prophète, c'est celui qui parle à la place À la place de. J'explique. Allons-y. Celui qui parle des vents comme étant le prophète, là, dans le prophète, nous trouvons la grâce d'enseigner. Nous trouvons le don de la parole, la grâce de la parole, le ministère de la parole. Donc le prophète maintenant, qui est en train d'enseigner ou de prêcher, il a même ses caractéristiques. Quand il prêche, il ne prêche pas comme tout le monde. Parce que le vrai prophète, il est en train, quand il parle des vents, quand il parle des vents, frère Aristote, il a aussi une chose qui doit l'accompagner pendant qu'il parle des vents. C'est quoi cette chose-là? Cette chose qui doit l'accompagner, c'est que c'est quelqu'un qui doit classer les choses selon le temps et l'espace. Selon le temps et l'espace. Ouais. Un prophète, quand il est prophète et qu'il parle des vents, ça veut dire il a le ministère de la parole. Okay. Le prophète est celui qui est en train de classer ou expliquer les prophéties de la Bible selon, en tenant compte du temps et de l'espace. Qu'est-ce que je veux dire? Par là, oui. Par là, je veux dire ceci. En tenant compte du temps, le prophète doit être en mesure de nous dire que telle prophétie de la Bible s'est déjà accomplie. Et telle autre prophétie de la Bible ne s'est pas encore accomplie. Voilà. Telle prophétie de la Bible s'accomplira à tel moment. Avec exactitude. Avec exactitude. Deuxièmement, il doit tenir compte du temps. Non, le temps, c'est ce que je venais de dire. Oui. Il doit tenir compte de l'espace. Voilà. Parce que le prophète travaille avec le passé, le présent ainsi que le futur. Oui. C'est pour cette raison, je prendrai aussi Adam comme étant le prophète, frère Aristote. Adam du jardin d'Éden. Adam du jardin d'Éden, c'est un prophète, frère Aristote. Comment ça, pasteur? Comment ça, vous? Mais regardez, Adam du jardin d'Éden, c'est un prophète parce que premièrement, il est le fils de Dieu. C'est lui le premier-né de Dieu. Le premier fils de Dieu, c'est Adam. Ok. Vous voyez? Ok. Mais maintenant, regardez. Adam classe les choses selon le temps. Il sait expliquer le temps. Regarde que Adam, lorsque on amène la femme devant lui, il dit, voici. Cette fois-ci. Ah, frère Aristote, voici cette fois-ci. Quand il dit cette fois-ci, c'est quel temps? C'est le présent. C'est le présent. Mais lorsque, en français, lorsqu'on dit cette fois-ci, ça veut dire que Hier. il y a eu d'autres fois. Il y a eu d'autres fois. Non, pasteur, arrêtez ça. Par autrefois, vous voulez dire quoi? Qu'il y a eu d'autres femmes avant Ève? Non, il n'y a pas eu d'autres femmes avant Ève. Mais il n'y a pas eu d'autres femmes avant Ève, mais il veut dire que voilà. Avant Ève, oui. Il y a eu un temps où je ne voyais que les animaux. Exactement. Il est très pertinent. Voilà. Il y a eu d'autres fois où je ne voyais pas quelqu'un qui me ressemble. Exactement. Parce qu'il dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, la chair de ma chair. Ça veut dire sa ressemblance. Mais les autres fois, il y a eu les animaux qui ne lui ressemblaient pas. Là, en disant cette fois-ci, il parle du présent, mais il y a eu d'autres fois, c'est le passé. Okay. Maintenant, regarde, frère Aristote, il dit maintenant, on l'appellera femme. Là, c'est le futur. Là, c'est le futur. Là, c'est le futur. On l'appellera femme. C'est le futur. Ainsi, Adam ici, comme étant prophète, il sait classer les choses dans le passé, le présent et le futur. C'est de la prophétie, oui. Mais voilà. Donc là, c'est le temps. Là, c'est le temps. Mais maintenant, quand on parle de l'espace, frère Aristote, dans la Bible, le prophète doit être capable de nous dire que telle prophétie concerne tel peuple et telle prophétie concerne tel peuple. C'est ça les prophètes. Ils travaillent avec le temps, mais ils travaillent aussi avec l'espace.
Là, on Il fait doit allusion à nous la dire que géographie. cette prophétie concerne Israël et cette autre prophétie concerne l'Église. Prenons un exemple. J'aime parler avec les Écritures. Est-ce que nous pouvons prendre Jean, chapitre 14? Jean chapitre 14, verset... Prenez-moi juste le verset premier. Le verset premier. Ouais. J'ai lu au nom de Jésus. Ok. Que votre cœur ne se trouble point. C'est Jésus qui parle. Il Croyez en Dieu et croyez en moi. Un peu lentement. Que votre cœur ne se trouble point. Ouais. Croyez en Dieu et croyez en moi. Qu'est-ce qu'il y a? Croyez en Dieu et croyez en moi. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il y a Plusieurs demeures dans la maison de mon dans père. la maison de mon père. Si cela n'était pas, Plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. vous l'aurais dit. Oui. Je vais vous préparer une place. Ok. Allez-y. Chapitre 3, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé Ouais. et que je vous aurai préparé une place, Ouais. je reviendrai Ok. et je vous prendrai avec moi, Ok. afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est une promesse. Et c'est une prophétie. Exactement. Ouais, c'est une promesse, c'est une prophétie. Mais ça, premièrement, le temps de cette prophétie est fixé pour le futur. Ce n'est pas le présent. Exactement. Ouais. Deuxièmement, l'espace. La prophétie ici concerne quel peuple? La prophétie ici concerne l'Église des nations. Parce qu'il dit qu'il y aura Pourquoi? Parce que c'est l'Église qui ira dans l'enlèvement et Israël n'ira pas dans l'enlèvement. C'est ainsi que ici, comme Israël n'ira pas dans l'enlèvement, automatiquement il est exclu de cette prophétie. Ça ne concerne pas Israël, mais ça concerne l'Église qui ira dans l'enlèvement. C'est pourquoi lorsque Christ reviendra, il ne reviendra pas chercher Israël, mais il reviendra chercher l'Église pour la mener dans l'enlèvement et après il redescendra pour sauver maintenant Israël. Là c'est le temps et l'espace. Et l'espace, exactement. Le prophète doit nous expliquer ça. Le prophète n'est pas seulement celui qui dit Minaona, Minashikia. Non, le prophète nous explique les Écritures. Il nous explique la prophétie biblique. Vous voulez qu'on prenne un exemple? Oui. Ça, c'est le premier, celui qu'on venait de prendre. Prenons Malachie chapitre 4. Je sais que c'est un problème quand on touche Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4. Oh, on peut commencer au verset 2. Je lis à partir du verset 2. Ouais. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Ah, mais regardez. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Ça signifie que pour ce peuple, jusqu'aujourd'hui, le soleil de la justice ne s'est pas encore levé. Pour ces peuples, quel peuple? Mais l'Israël, parce que Malachie chapitre 4 ne concerne pas l'Église des nations, mais Malachie chapitre 4 concerne Israël. Ce n'est pas notre prophétie, frère Aristote. Ce n'est pas la prophétie de C'est l'Église pour cette raison. C'est pour cette raison. Okay. Lorsque la prophétie biblique est mal interprétée, nous on tombe directement dans la fausse doctrine ou bien dans les hérésies. Dans la fausse doctrine ou dans les hérésies. Ouais. Dans les hérésies. C'est pour cette raison, vous allez comprendre que la Bible dit, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Ah, donc le soleil ne s'est pas encore levé. Or, le soleil de la justice ici, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Mais Jésus, comme étant le soleil de la justice, est-ce qu'il s'est déjà levé sur nous? Oui. Jésus-Christ, comme soleil de la justice, s'est déjà levé sur nous. Voilà pourquoi il est notre époux. Selon 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 2, il est notre époux. Il est notre époux. Il est notre époux. Et nous sommes l'épouse. Ça veut dire que lui, comme le soleil, oui, parce que Psaume chapitre 19.
Psaume chapitre 19, je crois le verset 6, la Bible dit l'époux, on montre l'image de l'époux, le soleil comme l'époux qui sort de sa chambre. Donc le soleil c'est l'époux. Et si le soleil c'est l'époux, nous comme église, le soleil s'est déjà levé sur nous. Mais ici on dit, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Vous voyez? Pourquoi? Parce que pour Israël, jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'Israël a reconnu Christ? Non. Non. Jusqu'aujourd'hui, Israël n'a pas encore reconnu Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, en Jean chapitre 1er, le verset 12, la Bible dit, au fait, quand on rentre un peu en arrière, la Bible dit, elle est venue chez le sien, mais le sien ne l'ont point reçu. Ah, c'est Jésus, comme la lumière, qui est venue chez les siens. Chez les siens, ce sont les Juifs, parce que Jésus était Juif. Ok. Oui, quand il est allé chez les siens ne l'ont point reçu. Ils l'ont rejeté. C'est pourquoi maintenant il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui l'ont reçu, c'est nous maintenant. L'Église des Nations. L'Église des Nations. Jésus maintenant est de notre côté. Israël est sans Jésus. Parce qu'ils ont rejeté Jésus. Mais Jésus maintenant, quand il reviendra, c'est pour maintenant. C'est cette fois-là, ça sera pour Israël. Pendant que l'Église sera déjà dans l'enlèvement. Mais pasteur, attendez un peu, ne m'interrompez pas. Maintenant, vous allez voir que la Bible dit, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de justice. Et puis, qu'est-ce qu'il y aura? La guérison? Et la guérison sera sous ses ailes. Sous ses ailes. Ok. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. Merci, allez-y. Nous allons, et vous foulerez le méchant, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Merci. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous. Souvenez-vous de la loi de Moïse. De la loi de Moïse. Mon serviteur. Mon serviteur. Auquel j'ai prescrit pour tout Israël. Frère Aristote, est-ce que vous entendez là-bas que la Bible dit souvenez-vous de la loi de l'Éternel que j'ai prescrite à Horeb pour l'Église des Nations? Non. Non, on ne parle pas de la loi ici. L'Église des Nations n'était pas à Horeb. L'Église des Nations était où alors, pasteur? Mais celui qui était à Horeb, c'est Israël. Quand Dieu parlait à Horeb, il ne parlait pas à l'Église des Nations, il parlait à Israël. C'est pour cette raison, comme Dieu parlait à Israël, à Horeb, ici, on rappelle à Israël qu'il souvenez-vous de la loi de l'Éternel donnée à Horeb, à Moïse, par Dieu lui-même. Ça, c'est Israël. C'est pour montrer que ici, Malachie chapitre 4 concerne Israël. Et continuez. Auquel j'ai prescrit en Horeb tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ces jours grands et redoutables. Il ramènera le cœur des pères. Ça j'aime. Le Élie qui viendra. Le Élie qui viendra et qui est souvent confondu. Parce que je vous enverrai Élie le prophète. Élie le prophète. C'est Jésus-Christ. Non, mais écoutez. Lorsqu'on parle de Élie qui doit venir, c'est tout un ministère. Pour comprendre ça, il faut aller en Apocalypse chapitre 11. Vous comprenez? Apocalypse chapitre 11, non, nous n'allons pas lire ça. Il n'y a plus beaucoup de temps. Apocalypse chapitre 11. Vous voyez, je crois du 1er au 3e au 4e verset, c'est là qu'on est en train de nous expliquer le ministère de cet Élie-là qui viendra. Mais ce que j'aime ici, et ce que je vais toucher, la Bible dit ceci. Il ramènera combien de cœurs? Il ramènera les cœurs des pères. Combien de cœurs? Un seul cœur. Qui appartient à combien de pères? À plusieurs pères. Mais écoutez. C'est très complexe. Mais frère Aristote, il y a un seul cœur, mais qui appartient à plusieurs pères. Et qui doit être ramené à plusieurs enfants. Qui doit être ramené à plusieurs enfants. Donc, les enfants doivent obtenir un seul cœur.
Et le cœur qu'ils doivent avoir, c'est le cœur des pères. Mais regardez, mais j'explique ça, frère Aristote. J'explique ça. Regardez, il y a plusieurs pères, mais qui ont un seul cœur. Et ce cœur doit être communiqué aux enfants. Plusieurs enfants. Plusieurs enfants. Comment on va s'y faire? Et maintenant, nous, si cette prophétie nous concerne, nous en tant que l'Église des Nations, nous avons combien de pères? Nous avons qu'un seul père. Très bien, ça j'aime. Ça j'aime. Nous n'avons qu'un seul père, qui est Dieu. C'est Dieu qui est notre Père. Et ce Père-là, c'est Jésus-Christ. Parce que, Ésaïe chapitre 9, le verset 5, la Bible dit, allons-y calmement. Je me mets à la place de tous ces téléspectateurs qui suivent. Ouais. Vous êtes très profond et nous avons qu'un seul Père. Nous avons qu'un seul Père. Qui est Dieu. Qui est Dieu. Et qui, c'est Jésus. C'est Jésus. Allons-y, pasteur. C'est Jésus. Pourquoi? Parce que, je disais, en Ésaïe chapitre 9, le verset 5, la Bible dit, car un enfant nous est donné, un fils nous est né. Né. Vous voyez? Ok. Et la Bible dit ceci. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Mais le Père éternel, c'est Jésus. Voilà pourquoi, quand on lui pose la question, on lui dit, montre-nous les pères et cela nous suffit. Mais il dit, mais depuis longtemps, vous êtes avec moi, vous n'avez jamais compris que c'est moi qui suis le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père. Donc Jésus-Christ est Dieu. Mais oui. Jésus n'est pas seulement Dieu, mais il est Père. Il est Dieu le Père. Beaucoup le refutent, pasteur. Avec la loi de la Trinité. Non, écoutez, la Trinité signifie un seul Dieu. La Trinité ne veut pas dire trois dieux. Allons-y, pasteur. On va y rentrer. On va y arriver. Mais regardez, maintenant, vous allez comprendre que un seul cœur doit être, un seul cœur des pères doit être ramené à plusieurs enfants. Qui sont ces enfants et qui sont ces pères? Et c'est quoi ces cœurs? Voyez, pasteur. C'est qui ces pères? C'est quoi ces cœurs? Et c'est qui ces enfants? Les pères ici, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Les enfants ici, c'est Israël parce que c'est Israël qui a plusieurs pères. Nous n'avons pas plusieurs pères. Nous n'avons qu'un seul père et c'est Israël qui a plusieurs pères parce qu'Abraham est leur père, Isaac est leur père, Jacob est leur père. Mais maintenant, le cœur là... Mais pourquoi mettre les enfants là au pluriel alors si c'est seulement l'Israël? Mais Israël, ce sont les enfants d'Israël. C'est tout un peuple. Allons-y. Ouais, c'est tout un peuple. C'est ainsi que... Pourquoi est-ce qu'on doit prendre les cœurs des pères et remettre aux enfants? Parce que Proverbe nous répond en disant que la folie est attachée au cœur de l'enfant. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Vous comprenez? Donc ici, c'est pour donner un exemple qui montre que un prophète, il doit situer les choses selon le temps et selon l'espace. Ici, les temps, c'est l'avenir. C'est quand Christ reviendra que cette prophétie s'accomplira. Cette prophétie s'est accomplie partiellement. Mais quand Jésus vient, la prophétie va s'accomplir totalement. Et l'espace ici, c'est Israël. La prophétie ne concerne pas l'Église. À chaque fois que nous entendons le pasteur Emmanuel Batouambi, nous avons envie qu'il continue encore à édifier le peuple de Dieu. Son langage est troublant, semblable à celui de Jésus-Christ. Mais pasteur, pour aujourd'hui, vous pouvez conclure pour cette première séance sur le ministère prophétique. Et puis voilà, nous allons nous dire au revoir. Merci, nous sommes en train de développer le ministère prophétique. Nous expliquons la différence entre le ministère prophétique et les dons prophétiques. Et pour aujourd'hui, nous avons dit que le prophète comme étant ministre de Dieu signifie Nabi. Nabi, c'est celui qui parle devant, c'est celui qui parle avant, c'est celui qui parle à la place d'eux. Et jusque-là, nous sommes en train juste d'expliquer la première facette de celui qui parle devant, qui a le ministère de la parole. Quand il
explique, il doit se baser sur ce qu'on appelle le temps ainsi que l'espace. Il doit nous dire que cette prophétie c'est déjà accompli ou ça s'accomplira à tel moment et cette prophétie concerne telle catégorie de peuple dans la Bible. Merci chers téléspectateurs, téléspectatrices pour votre fidélité à cette émission Miel du soir. Je crois que pour aujourd'hui nous avons une autre dose d'édification avec l'envoyé des dieux, le pasteur Emmanuel Batouambi. Il est le représentant des dieux sur terre dans l'église ministère international Camp de Refuge. Nous sommes très contents de vous savoir fidèles à cette émission. On se revoit prochainement avec le même et réel plaisir. Prenez soin de vous et que Dieu l'Éternel, notre Tout-Puissant, vous garde. Au revoir.